Village Média sur Europe 1, le journal du village. Je réveillais notre réalisateur. On va commencer par un bulletin de santé, justement. Un bulletin de santé, M6 est en forme. Le groupe affiche un résultat record en 2017. Le meilleur résultat de son histoire, selon son président Nicolas Taverneau. Une hausse de 8,5% du chiffre d'affaires. M6 porté par la pub dans un marché plutôt stable. Alors, quelle est la recette M6 ? Nicolas Taverneau était l'invité de BFM Business ce matin. Il est évident que nous, on fait une affaire de contenu et que ce sont les programmes qui attirent l'audience et l'audience attire nos clients. Donc ça, c'est clair et net que il faut d'abord réussir son programme avant de pouvoir annoncer les résultats. Nous avons toujours été à la recherche de nouveaux concepts. Quand on fait les magazines de la vie, les reines du shopping, avant de la recherche appartement, etc. Et il faut aussi être assez proche de la réalité. Par exemple, nous avons un peu plus d'experts que d'animateurs. Par exemple, quand on met Stéphane Plaza, c'est l'immobilier. Mais c'est un vrai agent immobilier qui est très compétent dans son métier. Et quand il vient à la télévision, quand on met des cuisiniers, quand on met des mannequins, etc. Voilà, proche de la réalité, de la vraie vie et plus d'experts que d'animateurs. Voilà le credo d'M6. Un mot anglais, on appelle ça un crossover. Alors vous connaissez le principe quand le personnage d'une série s'invite dans une autre série et vice-versa. Imaginez par exemple que Joséphine Ange Gardien se retrouve dans Camping Paradis. Ça serait une bonne idée, non ? Eh bien c'est ce que va proposer TF1. Un crossover entre ces deux fictions phares. La rencontre entre Mimi Mati et Laurent Ournac. Ce sera le 12 mars sur TF1. On change de sujet mais pas de chaîne, on prend les mêmes et on recommence. Vous les avez aimés dans Koh-Lanta, saison 8, 12, 15, vous allez les adorer dans le combat des héros, une version spéciale du célèbre jeu de survie qui réunira à l'antenne 18 candidats emblématiques. Et puis, où est-ce que je devais dire ? Oui, ils vont refaire Koh-Lanta, c'est ça ? Oui, en quelque sorte, à une variante près. Les premiers éliminés ne quittent pas l'aventure mais partent en exil, c'est-à-dire qu'ils vont être regroupés sur une île cachée où ils s'affrontent en duel tous les 3 jours. Les meilleurs réintègrent le jeu au moment de la réunification. Koh-Lanta, le combat des héros, ce sera à partir du 16 mars. Et puis, événement ce soir sur W9. Une émission spéciale consacrée à l'affaire Maëlys. Une semaine après les aveux de Nordal Lelandais, W9 bouleverse son magazine de faits divers. Enquête criminelle sera exceptionnellement en direct et animée par Nathalie Renou qui fera le point sur les toutes dernières avancées de l'enquête. Nathalie Renou que l'on a joint pour Village Média. Contrairement à ce qui se passe dans l'actualité, cette fois-ci, on va essayer de donner aux spectateurs, aux téléspectateurs, un puzzle complet de l'affaire, une chronologie complète. Depuis le 26 août dernier, les téléspectateurs, ils ont dans les journaux des strates, des bribes d'informations au fur et à mesure des révélations. Nous, ce qu'on veut faire, c'est de donner de la cohérence. Et pour que cette cohérence soit la plus claire possible, eh bien moi, je m'imprègne au maximum de tous les éléments dont je dispose. Et puis, on termine par une contre-attaque. La contre-attaque de Laurent Wauquiez, c'était hier soir sur BFM TV. Le patron des Républicains venu répondre à la polémique suscitée, vous le savez, par ses propos tenus devant des étudiants. Laurent Wauquiez qui il assume ses propos. Et face à Ruth Elkrief, il a dénoncé 4 jours de défouloir médiatique. Parce que je défends les classes moyennes. Parce que moi, j'ai du respect pour les retraités qui ont travaillé. Laurent Wauquiez, là, vous êtes en train... Attention, est-ce que vous n'êtes pas en train de faire ce fameux bullshit médiatique, c'est-à-dire un discours politique tout prêt, tout ficelé, alors que là, on est sur le fond et on est sur un certain nombre de choses. Madame Ruth Elkrief, c'est précisément le fond. Là, vous êtes en train de faire de la pure politique politicienne pour essayer de vous défausser. C'est ce que vous dénonciez. Voilà, interview plutôt musclée de Laurent Wauquiez qui a annoncé par ailleurs qu'il allait porter plainte contre Quotidien et saisir le CSA. Europe 1.